Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'instruction PIC. Alors, PIC, ça va être notre exercice 22. Alors, PIC signifie lire une adresse mémoire. Alors, on va faire l'exercice 2, ça va être en trois parties. Alors, trois parties qui vont se ressembler. Donc, la première partie, je lis. On va lire une valeur d'une adresse mémoire, donc d'un DB, que je vais appeler le DB1, que je vais appeler stock. Et on va le lire et on va visualiser une adresse mémoire de ce DB. Il y a différentes données. On va prendre une adresse bien particulière et on va le visualiser dans le bloc magasin, le bloc 2, DB2 magasin, le DB2 magasin. Voilà. Alors au début, on va utiliser des bytes, des types de données bytes. Puis après, on va prendre du Word, vous allez comprendre, et après, on va mettre du int. Voilà, ce sera les mêmes DB, mais on va changer le type de données. Voilà pour ce cahier des charges. Alors, instruction PIC, on va aller sur notre TIA Portal. On va voir un petit peu ce que nous dit PIC. Alors, PIC, on va aller dans on va ajouter un nouveau bloc. Donc, ici, un bloc fonctionnel, donc on est l'exercice numéro 22, voilà, on va l'appeler exercice 22, ici, bloc fonctionnel, voilà, et après, on va ouvrir, du coup, pour nous ouvrir l'instruction PIC, il faut qu'on soit en SL, et ça apparaît ici, transfert, et là, on aura lire, écrire mémoire, et là, on trouve le PIC, alors PIC, lire une adresse mémoire, donc si je le déplace là, voilà, j'ai différentes choses. Alors des nouveautés, AREA on l'a jamais vu, DB number, byte offset, on va voir ce que c'est ça. Alors, on va regarder l'aide, ici, là. On va voir l'aide un petit peu, ça va nous aider, ou en partie nous aider. C'est pas, il y a des choses à redire, un peu critiquer. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc les différents qu'on a vus ici, là, sous notre SL, AREA, c'est quoi AREA? En fait, c'est une déclaration type byte. Donc, ça nous dit quoi? En fait, ça nous dit, c'est en fonction de ce qu'on va traiter. Si c'est des entrées, il faudra qu'on mette 16 dièse, un hexa, 16 dièse, 81, 8.1, pardon. Ensuite, si je veux des sorties, ce sera 8.2. Je veux mes manteaux, ce sera 8.3. Et des dB, ben, ce qui nous intéresse, c'est on mettra 8.4. Voilà pour l'exa. Donc ça c'est nouveau, on l'a pas vu. Ensuite, DB number, ça va être quoi? Ben, ça va être le numéro de bloc de données. Moi j'en ai deux, ça va être soit 1, soit 2, celui qu'on va lire. Et après, byte offset, alors byte offset, ça on va voir, c'est particulier. L'offset, on va voir un petit peu ce que c'est. Je n'en dis pas plus, on va voir dans le tableau, quand on va créer les tableaux, qu'est-ce que c'est ce byte offset. Et type de données, on verra un peu plus tard. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés. Donc il faut retenir ici, là c'est 16 dièse 8 4 parce qu'on va utiliser 2 dB. Alors justement on parle de dB, on va créer notre dB. Donc notre dB ici, on va en créer un. Donc mon dB, je l'appelle ici, le premier on avait dit c'était stock, je crois. Ouais, je crois que c'était qu'on a dit qu'on appelait le premier dB c'était stock. Donc on va l'appeler stock. Ici dB, voilà, c'est notre dB1. Donc on va l'appeler stock de pièces. Pièce, voilà, stock pièce. Voilà, pièce 1. Là, on va prendre du byte, très important au début. On peut le changer, mais justement, on va voir pour le changer, c'est particulier. Donc je prends 15 pièces, allez, ça va. 15 pièces, et ici, nouveau bloc, je vais l'appeler magasin. Ici, DB, et là, je vais prendre pareil, pièce 1, et je vais en prendre pareil 15. Donc, je suis allé un petit peu trop loin, et je mets comme ça, ah mince, j'ai oublié, c'est du byte, donc byte, un byte, un octet, 8 bits. Donc, je ne peux pas aller très loin. Donc 8 bits, ça fait, je peux aller jusqu'à 255. Ici, voilà, je fais comme ça. Donc deux blocs identiques avec des bytes. Donc on revient à notre exercice. Ici, donc là,
ARIA, on vient de le voir, je réexplique, c'est nous on a du DB. Donc si on a du DB, je refais voir ici, il faut bien insister, parce que si vous mettez autre chose, ça fonctionnera pas. Hein. Voilà, vous avez beau mettre 16 dièse 88 0, ça marchera pas, ou 16 dièse la valeur que vous voulez. Il faut qu'il y ait 16 dièse 8 4, parce que nous on a un DB. Donc on y va, là on va mettre 8 4 ici. Alors data number, nous ce qu'on avait dit par rapport à notre cahier des charges, on va lire le bloc, le DB1, donc on va mettre 1 tout simplement. Hein. Voilà, ici on va lire le DB1. Et alors, le byte offset. Alors le byte offset, ça apparaît, c'est dans le DB1 ici, et là il n'apparaît pas. Vous voyez, ici il n'apparaît pas. Alors pour le faire apparaître, il faut le savoir. Hein, il faut un clic ici, propriété de notre DB1, et ici accès au bloc optimisé, on le décoche. Voilà. Et ici on fait OK. Et là, il apparaît décalage. Donc décalage, un offset. Donc là, il apparaît 3 petits points parce que je ne suis pas connecté à l'automate. Donc il faut qu'il soit connecté pour qu'il apparaisse. Alors des fois, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Des fois, c'est 0, 2, 4, 6, 8, etc. Alors là, je ne peux pas vous dire comme ça. Donc on va on va prendre, je prends une valeur au hasard 4, un offset de 4. Et après, on va ici. Je vais vous expliquer après 4 à quoi ça correspond. On va le trouver. Hein. Donc ici, point virgule, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ça nous met ici, ben, il va manquer quelque chose. Ici, c'est une virgule, enfin, ferme la parenthèse plutôt. Voilà, ici, il va nous manquer quelque chose, c'est-à-dire, je lis à l'offset 4, donc je répète, l'offset 4 du DB1, donc qui va être quelque part par là, ça va être celui-là, 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 ce qui s'affichera ici, là. Je vais le lire, mais je vais le mettre dans quoi? Enfin, je veux le mettre, moi, je veux que la lecture soit visualisée dans le magasin 2, dans le DB2. Donc on y va, on va lui dire, ben, va dans le DB2. Donc ici, on va lui marquer le résultat, on va lui marquer magasin, alors il va nous le trouver normalement, il est gentil, voilà, point, et on va commencer par la pièce 1, vraiment totalement au hasard, hein. 2 points égales. Voilà, donc est-ce qu'il nous met, il nous met pas d'insulte, c'est bien, ça va. Donc on va se connecter et je vais revenir sur quoi ce 4 là, je vais vous expliquer ce que c'est ce 4. Donc on y va, on va aller, alors le main, j'oublie pas de décaler ça, enfin de décaler, de le déplacer dans le main, mettre l'exercice 2. Donc on va se connecter et on restera connecté par la suite. Donc on transfère le programme ici et on va voir si ça fonctionne. Oui, c'est pas touché. On charge et on va voir. Charger. Ici, on va mettre en run après. On le met en run ici ou sur l'automate. Et voilà. Donc, on va faire quoi? On va. Alors, oui, je vais expliquer ce fameux offset. Donc, ici, je me mets comme ça. Et vous voyez, l'offset, il apparaît ici. Décalage. Voilà, c'est dans l'ordre. Bon, ça va. Mais c'est pas toujours dans l'ordre. Hein. Ici, donc, moi, on va trouver le programme qui est ici, que je vous explique. Voilà. Donc nous, ce que ça va faire, ça, on va lire donc notre DB1 qui est stock DB1. On va lire le DB1 et on va prendre l'offset, le byte offset 4. Donc on est en byte, on va prendre le byte offset 4. Donc la valeur que je vais mettre ici, je vais mettre une valeur là, je vais forcer une valeur. Elle va être visualisée dans magasin pièce 1. Donc magasin pièce 1, ça va être visualisé normalement ici. Voilà, normalement. Ouais. On va voir si ça fonctionne. Donc j'ai ouvert les deux. On va faire comme ça. Non, j'ai pas ouvert les deux. On va faire comme ça. Voilà, parfait.
Donc ici, on met les lunettes, visualiser tout. Donc on avait dit du stock, dans l'offset 4, je vais mettre ici une valeur. Alors là, je suis en byte, donc il le met en hexa, donc je vais au maximum en décimal, je vais au maximum à 255. Alors tiens, on va prendre la valeur 255, normalement, voilà, on peut mettre ici format décimal, et je mets la valeur 255, ça va faire un FF, et normalement, ce FF, il apparaît là-haut. Je visualise là-haut, et voilà, ça apparaît là-haut. Voilà. Si je veux mettre la valeur, bon, volontairement, je mets 512, hein, donc forcément, voilà, ça nous dit que ça marche pas. Donc là, 512, ben, je suis bloqué. Je peux pas, je suis limité à 255. Donc comment je fais? Je vais revenir à mon programme, donc c'est l'exercice, enfin la partie 2 de mon exercice. Hein. Je vais prendre du Word. Dans du Word, on a du 16 bits, c'est pas mal. Donc on va voir ça. Donc on revient à notre TIA Portal. Ici, je vais prendre, lui, je vais lui dire, c'est du Word. Voilà. C'est du Word. Ok. Ici, je mets du Word partout. Voilà. Ici, je mets du Word partout. Vous voyez là, bon, forcément, c'est différent. Là, je mets du Word ici. Là, je l'amène en bas. Ici, on a du Word. Et bon, forcément, mon programme, il va falloir faire quelque chose. Donc, pic, je vais lui dire, si je mets le tiret, tout à l'heure j'ai dit que je vous expliquerai, le tiret c'est pic Word. Alors, je peux prendre un double mot, un byte, double mot ou du Word. Donc moi je vais faire du Word et après on va voir si je veux du int. Bon, allez, on va voir comment faire pour mettre du int. Donc on met du Word, on va pas changer, le principe est le même. C'est 16 dièse 84 pour un dB. On va voir ça, on va voir si ça fonctionne. On va se connecter, on va transférer, on va voir ça si ça fonctionne. Donc ici on va faire réinitialiser. Ok, voilà. Donc principe identique avec du Word, donc une valeur un peu plus grande. Donc on avait dit l'offset 4, vous voyez l'offset? Ah, il a changé, vous voyez, c'est 0, 2, 4. Donc je me mets ici. Donc on avait dit stock, on va voir dans le magasin. Donc ici, on a des valeurs beaucoup plus importantes. On va prendre ici, je vais mettre un décimal, ça le convertira à 512 tout à l'heure. Il voulait pas le prendre. Et ici, regardez, alors 512 ça fait 0,200, on l'a là-haut. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc maintenant, moi je veux avoir du int. Je veux pas du Word, en plus c'est un hexa. Je veux avoir du int. Je veux avoir un double, un entier 16 bits qui est signé, positif ou négatif. Donc on va mettre ici, on va prendre du int. On va prendre int ici, variable type données int. On va aller jusqu'en bas. Ici, on va prendre du int ici. On va aller jusqu'en bas. Là, c'est pratique, TIA Portal pour ça. Et ici, alors, on revient à notre exercice là. Et donc, Pigword, j'ai pas de... j'ai pas de... Moi, si je choisis ici, pic tiré du bas, j'ai pic byte, pic des Word et pic Word. Donc j'ai pas du int. Donc comment je vais faire? Mais ce que je vais faire l'instruction, je vais faire une conversion. Nous on avait fait déjà une conversion, on avait fait du int au real. Voilà, mais là ça va être du Word to quoi? To int. Voilà, parce qu'on a du int. Et après, parenthèse, alors on va mettre un peu plus gros, parce que sinon on verra pas. Donc ici, je prends du Word, donc là c'est du Word to int, parce qu'on a du int pic Word, oui, forcément. Pic Word, voilà. Alors pourquoi il nous met... Non, c'est bon, j'ai cru qu'il nous mettait une erreur. S'il nous met une erreur, pourquoi... Ah, c'est la parenthèse.
Voilà, ici c'est notre parenthèse, j'espère que c'est ça, ouais, ouf. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du Word et on l'amène vers du Int. Donc ici on a du Int, il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc là on a du pic Word, tout vers le int. Et normalement, on aura des valeurs, avec des valeurs int, ça va fonctionner, sous le même principe qu'on a vu. Alors c'est un petit peu alambiqué, hein, mais ça fonctionne comme ça. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Donc on y va, partie 3 de notre exercice, on va vérifier ça. Ici, on va réinitialiser, et on va voir si ça fonctionne. Toujours pareil, on va ouvrir DB2, DB1, ici on va les séparer et voyons, donc on a dit du stock dans notre DB l'offset 4 ici. Alors je vais mettre une valeur, ben là c'est appréciable, c'est un décimal, donc on va marquer 985 et là regardez là-haut on a du int, ça nous a mis 985, donc ça fonctionne. Voilà pour ce tutoriel, un peu plus compliqué que d'habitude, hein, il faut reconnaître. Mais voilà, j'espère que vous avez compris cette fameuse instruction PIC qui peut être utile dans vos projets.